Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 pronostics sur les matchs du Masters de Miami de ce jeudi 30 mars. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des joueurs. C'est une application gratuite où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Le but étant de remporter un maximum de points pour figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc je vous mets le lien pour télécharger l'application en description de la vidéo. Elle est bien entendu compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous voulez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en freebet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les freebets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Et pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo, de entrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en freebet à hauteur de 100 € maximum. Attention, je le rappelle, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc avant d'attaquer les matchs de ce jeudi, on va faire un rapide bilan des matchs de mardi, car oui, mercredi, donc hier, j'avais cours, c'est pour cette raison que je n'ai pas pu faire de vidéo. Au final, c'est pas très grave, car il a plu quasiment toute la journée à Miami hier, et seulement 2 matchs ont pu avoir lieu, la défaite de Sabalenka contre Kirstea et la victoire de Sinner contre Russuvori. Les autres matchs d'hier ont été reportés à aujourd'hui, on aura donc plus de matchs au programme de ce jeudi. Si on fait un rapide bilan sur mes pronos de ma dernière vidéo qui date du coup de mardi, on retrouve une bonne performance avec un 7 sur 10, mais surtout le combiné qui est enfin validé à nouveau. Pas mal de matchs de ce mardi se jouent à des détails, notamment Manarino avec 2 tie-break, etc. On aurait pu encore plus se rapprocher du 10 sur 10, mais c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, on a donc au programme les 3 derniers quarts de finale masculins, ainsi que le dernier quart de finale féminin et la première demi-finale féminine. Je vais donc vous donner mon pronostic sur chacun de ces 5 matchs, ainsi qu'un combiné doublement de mise en fin de vidéo. Passons directement au premier match entre Eubanks et Medvedev. Eubanks marche sur l'eau dans ce tournoi. Comme l'a dit Manarino après sa défaite, il tente des coups quasiment au hasard, mais vu qu'il est sur un nuage, tout rentre. Le Français n'a pas totalement tort, à l'image de la balle de mage notamment. L'Américain qui va intégrer le top 100 à la fin du tournoi réalise un beau parcours, grandement aidé par son service et par la réussite qu'il a en ce moment. Il sort des qualifications, ce sera donc son 7e match et il sera opposé ici à l'adversaire le plus redoutable qu'il a affronté pour l'instant. Oui, Eubanks a déjà affronté Koric ou Manarino, qui auraient pu être des matchs pièges face à des bons joueurs, mais Danil Medvedev c'est encore un niveau au-dessus. Le russe est très en confiance en ce moment et il joue très juste. Il a un jeu encore différent des précédents adversaires d'Eubanks qui peut le surprendre. Medvedev n'a pas perdu de 7 en 2 matchs dans ce tournoi et a même très peu joué avec 2 victoires très rapides et un forfait de match-can. Il sort d'une finale d'Indian Wells et on se doute qu'il aurait bien envie de retrouver potentiellement Alcaraz en finale pour prendre sa revanche. Le service de Banks sera beaucoup moins efficace contre Medvedev qui retourne très loin de sa ligne de fond et à l'image de son match contre Alice, le russe va juste attendre que l'américain parte à la faute à force de prendre des risques. Je pense qu'encore une fois, Danil devrait s'en sortir sans trop de soucis. Donc moi je vais sur la victoire de Danil Medvedev 2-7-0 qui est coté très bas pour une victoire 2-7-0 à 1,21, mais je vois vraiment pas ce qu'on peut prendre d'autre sur ce match. On enchaîne avec Cerundolo contre Kachanov. L'Argentin qui a une demi-finale à défendre ici, il se débrouille plutôt bien. Un match très solide contre un Félix Auger-Aliassime qui était à l'ouest et une victoire là aussi très costaud contre Sonego dans un match en 3-7. Il reprend confiance petit à petit, lui qui faisait un début de saison plutôt moyen. Il sera opposé à un Kachanov qui reprend des couleurs et qui est très constant dans les gros tournois depuis la fin d'année dernière. Il vient de battre Tsitsipas pour la première fois en 7 confrontations dans un match très bien maîtrisé par le russe. C'est également son premier top 10 battu depuis un petit moment, donc ça devrait le mettre en pleine confiance. Son service sur cette surface est monstrueux et c'est très compliqué d'aller lui chercher le break. Une seule confrontation l'année dernière à Montréal, remportée 2-1 par Kachanov dans un match serré. Même si je sous-estime peut-être un petit peu Cerundolo, Kachanov me semble plus constant dans les gros tournois que l'Argentin depuis un petit moment, et je pense que sa victoire contre Tsitsipas lui a fait beaucoup de bien. Je vois le Russe s'imposer dans ce match, donc je vais sur la victoire de Kachanov qui est coté, je vous l'affiche tout de suite,
coté à 1,40. On continue avec Alexandrova contre Kvitova. Alexandrova fait son petit parcours dans son coin, mine de rien. On ne parle pas trop d'elle, mais elle se retrouve en quart de finale. Une victoire très solide contre une Bencic qui avait un faible pourcentage de première, puis une victoire contre Andreescu après l'abandon de la Canadienne au deuxième set. Elle sortait d'un Indian Wells décevant, mais s'est vite reprise dans ce tournoi de Miami. Elle sera opposée à une joueuse qui a beaucoup d'expérience. Kvitova fait une quinzaine d'américaines plutôt solide. Quart de finale à Indian Wells où elle perd en 3-7 contre Sakkari. Elle se retrouve à nouveau en quart de finale. Des très bonnes victoires contre Vekic et Gracheva dans des matchs accrochés qu'elle a su remporter à l'expérience. C'est la deuxième confrontation, la première qui se joue vraiment car Kvitova avait déclaré forfait à la deuxième. Sur leur match, Kvitova avait gagné sèchement 6-1, 6-2 à l'Open d'Australie 2020. Je pense pas que l'on aura le même score ici, mais possiblement le même résultat pour que Kvitova atteigne pour la première fois de sa carrière la demi-finale de ce Masters 1000, un des 3 Masters 1000 où elle n'a jamais atteint la demi-finale. Je pense que là, c'est l'occasion pour elle, donc je vais sur la victoire de Kvitova qui est cotée à 1,60. Continue avec Alcaraz contre Fritz. L'Espagnol semble en totale confiance et déterminé à défendre son titre et en plus à réaliser le Sunshine Double. Aucun set de perdu depuis le début de ce tournoi. On peut même aller plus loin. Aucun set de perdu depuis le début du tournoi d'Indian Wells. Ce n'est jamais arrivé qu'un joueur réalise le doublé sans perdre de set. La meilleure performance était Djokovic avec un set de perdu sur l'ensemble des deux tournois. Réaliser cet exploit me semble quasiment impossible pour Alcaraz, mais lui prendre un set et l'éliminer, ce n'est pas du tout la même chose. L'Américain Tyler Fritz sort d'une défaite à Indian Wells contre un très bon sinner et vient de battre des adversaires à sa portée comme Nava, Shapovalov qui s'aborde ses matchs tout seul et Runeux qui manque encore d'expérience et de concentration dans les matchs tendus comme celui-ci. Ce sera la première confrontation entre les deux, donc ce sera un match très intéressant à voir. Alcaraz a réussi depuis le début du tournoi d'Indian Wells à ne pas trop s'épuiser dans des matchs trop longs, donc ça peut l'aider à tenir le coup physiquement. L'Espagnol vient d'éliminer Tommy Paul, un Américain avec un bon service, en s'aidant de sa magie et de son intelligence de jeu. Je pense que ça pourrait être pareil ici, afin de retrouver la même finale qu'à Indian Wells entre Sinner et Alcaraz, qui nous donne à chaque fois des matchs de dingue. Donc moi je vais sur la victoire de Carlos Alcaraz, qui est coté à 1,21. Et on finit avec la première demi-finale WTA entre Rybakina et Pegula. Franchement, ce match peut vraiment être très intéressant. Rybakina peut être poussé dans ses retranchements dans ce match contre l'Américaine. Rybakina qui, à l'image d'Alcaraz, peut également réaliser le Sunshine Double. Après deux premiers matchs légèrement compliqués, notamment celui contre Badosa où elle sauve une balle de match, elle a eu ensuite deux matchs plus simples contre Mertens et Trevisan. Pegula a eu un parcours plus compliqué selon moi, un premier match contre Sebov qui pouvait être piégeux, puis un duel d'américaine contre Collins, un match contre Linette qui est très en forme en ce début d'année, et un match contre Potapova qui était déjà compliqué à Indian Wells et qui l'a encore plus été ici à Miami. Pegula est un peu miraculé dans ce match contre Potapova car l'américaine a perdu le premier set 6-4 avant de remporter le second 6-3 en ayant été breaké la première. Le troisième set doit basculer en faveur de Potapova si la Russe avait un mental plus solide. 2-0 pour Pegula au début du troisième set, puis ensuite double break pour Potapova qui menait 4-2. Elle sert pour le match à 5-4 et à 2 balles de match à 40-15. Elle se fait débreak, mais elle rebreak dans la foulée, donc elle resserre une deuxième fois pour le match à 6-5. Cette fois-ci, elle n'a aucune balle de match sur son jeu de service. Tie-break à sens unique ensuite en faveur de l'américaine qui remporte donc ce match. Le mental de Pegula peut parfois lui faire défaut, mais ici elle n'a rien lâché et elle a au contraire profité du mental encore plus faible de Potapova. Dans ce match, on a notamment vu l'envie que Pegula avait de performer ici dans sa ville d'origine, et c'est en particulier pour cette raison que je pense qu'elle peut tenir tête à une Rybakina qui est moins sereine et dominatrice qu'à Indian Wells. La pression de pouvoir réaliser le Sunshine Double commence à se faire ressentir du côté de Rybakina, je trouve, notamment son match contre Trevisan qui remporte tout de même 2-0, car c'était vraiment une chose qui était parfaite pour elle, mais elle a quand même eu un petit peu de difficulté, notamment au premier set. Donc on sent quand même la pression du Sunshine Double se faire ressentir. Il y a 2-0 pour l'américaine dans les face-à-face, avec notamment une victoire à Miami l'année dernière. Les deux joueuses sont capables de remporter ce match et je ne vois pas l'une des deux dérouler. Je m'attends à un match vraiment disputé où les deux auront leur moment fort. Donc moi je suis plutôt parti sur l'overjeu que j'aime beaucoup dans les matchs WTA aussi serrés, que j'attends aussi serrés en tout cas. Donc je suis parti sur le cut le plus bas niveau cote mais qui me semble intéressant. Le plus de 18,5 jeux, coté à 1,20.
dans un combiné par exemple. Je trouve ça très sympa, vous allez le voir tout de suite. Donc voilà pour mes 5 pronostics pour les matchs de ce jeudi 30 mars du Master de Miami. On arrive tout doucement vers la fin du tournoi. Donc voici le combiné que je vous propose aujourd'hui. Je choisis de garder la victoire de Kachanov, la victoire d'Alcaraz et du coup le plus de 18,5 jeux entre Rybakina et Pegula pour un combiné coté à 2,03. Si vous misez vos 100 € de backing dessus, si le combiné passe, vous remporterez 203 € et ça passe pas, backing vous le remboursera en free bet, donc vous aurez 100 € de free bet pour continuer à jouer. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de ce jeudi. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent, c'est interdit aux mineurs, doivent rester un plaisir, donc faites attention à ce que vous misez. Je vous invite également à télécharger l'application Match Match, je vous mets le lien en description de la vidéo. Moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et à la prochaine.